Félicitations groupe P pour être devenu la première société côté de Jiangdu accueillant la fondatrice et présidente Pei Zikyo. Alors c'est elle la présidente du groupe Pei. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune. Et une femme? Ouais, ça. On l'appelle. La rose de sang, ouais, c'est une femme. Mais toute seule. Elle a bâti un empire. C'est la vraie boss de Jiangdu. La reine de l'ombre. Félicitations Matron pour l'entrée en bourse. Combien de fois faut que je le dise? M'appelez pas patronne. Notre groupe paye. C'est une entreprise légale et réglo. Pas un gang. À partir de maintenant, appelez-moi Madame la Présidente. Compris? Oui, patronne! Grande sœur? Vous, trois petits chenapans, qu'est-ce que vous faites là? C'est frère Liu qui nous a amenés. Grande sœur, aujourd'hui c'est ton anniv. On t'a préparé une surprise. Ce gâteau est trop moche. C'est vous qui l'avez fait. Joyeux anniversaire. Super. Alors Folina, quand je vous ai recueillis tous les trois, j'ai bien choisi. Grande sœur, souffle les bougies. Patron, attention à la lumière. Patronne! Le gâteau. C'est dommage. Ce collier est trop beau. Ça doit valoir une fortune. Grande sœur, souffle les bougies. Mon anniversaire. On t'a préparé une surprise. Où je suis? C'est quoi cet endroit? J'étais pas morte. Le collier de la rose de sang qu'elle a laissé, on dit que c'est le trésor suprême des Pei. Personne ne peut y toucher. Bien sûr. La Rose de Sang a fondé le groupe Pei. Même si elle est morte il y a des années, la famille Pei lui organise encore une fête. Personne ne peut égaler ce genre de respect. Ça, c'est Lin Zikyo, la fille d'Eline, élevée à la campagne. C'est une héritière d'Eline. Mais c'est la fête des Pei ici. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette péconode? Cette fille, inutile, on l'invite et elle ose venir. Tu crois que la sœur, la petite noble, qui est là, a déjà bu du vin? Papa, elle est trop vulgaire. Pourquoi la garder? C'est la honte. Sauvageonne, t'as appris quoi à la campagne? Aucune éducation. Si t'oses malmener ta sœur, je te tue. C'était pas moi. Encore des excuses? T'es qu'une fille de la campagne. Y a aucun droit d'être dans cette école. Je te crois supérieure. J'ai vraiment été transportée dans le corps d'une lycéenne 15 ans dans le futur. Bien sûr que non. Elle en a jamais bu. Et si on ajoutait un truc spécial dans son verre? Mélange bien. Ce collier ressemble un peu au mien.
grande sœur. On va sortir pour fêter son retour à la maison. Alors c'est elle, la sœur, qui harcelait toujours l'ancienne moi. Cette pauvre fille, c'est la vraie héritière perdue à la naissance, enfin ramenée à la maison. Mais la famille croit que les mensonges. Alors elle s'est fait harceler par la fille adoptée. D'accord. Merci, sœurette. Alors c'est comment? Linzikyo! Je vais te tuer! Sœurette, ok, tu le maltraites. Mais là, t'as cassé le collier de l'eau sanglante. Ce collier, c'est déjà lui de l'eau sanglante. Son préféré, de son vivant. Et là, il est détruit. Les Pei vont être furieux. Pas que ça, pas que l'épée. Ceux qui suivaient l'eau sanglante, À l'époque, sont tous des gros bonnets maintenant. s'ils apprennent que le collier est cassé, ça va être un bain de sang. Cette Pecknod a vraiment tout foutu en l'air. Rose sanglante. Mais c'est moi ça. Sœurette, t'es dans la merde maintenant. La colère des Pei, c'est pas quelque chose que tu peux gérer. C'est vraiment mon collier. Xiao Jin, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la patronne, tu devrais y aller. Mon corps est fichu. Oncle Lio, toi. T'as géré la boîte, si bien. J'ai pas déçu la patronne. Je peux aller la voir maintenant. Viens-en. Monsieur Pei, le collier dans le rôle a été cassé? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Xiao Jin, prie que ce soit. Manque de respect à la patronne. Dois crever. Voyons voir. Quel abruti cherche la mort. On y va. Oui. Quel gosse. Elle est folle. Comment t'oses toucher ça? Tiens. Ling Jikyu, pourquoi tu l'as frappé? Cette gifle, c'était dans sa gueule depuis le début. Elle a juste rendu ce qu'elle méritait. Donc tu dis que j'ai eu tort? Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Tu vas pas la remettre. Tu vas chercher à calmer les Pei et tu accuses. Tiens. Ling Jikyu, la vérité est là, devant toi. Tu peux pas juste l'admettre. Zikyu, maman sait que t'as peur d'être puni, alors t'accuses ta sœur. C'est pas grave, les Pei, viens donc. Maman va supplier pour toi. T'agenouiller sur la tombe. 3 jours d'affilée, et c'est bon. Si tu crois pas, regarde toi-même la vidéo. Bande d'idiots. Toi? On dirait que c'est la cadatine qui l'a cassé. C'est bon. Tiens, a dû la toucher sans faire exprès. Zikyu, ta sœur l'a gâtée depuis sa naissance. Son caractère est normal. T'as dû la contrarier quelque part. C'est pour ça qu'elle est comme ça. La ferme ne peut pas te gifler. Ling Jikyu, c'est quoi cette attitude? Regarde-toi un peu. Tu sais pas ce que t'es. À comploter toute la journée. À jouer les vicieux pour qu'on te remarque. De la tête aux pieds. Tu pues la paysanne mal élevée. Je te parlais pas à toi, t'as un cerveau de peau de chambre. Tu sais pas distinguer le bien du mal. Enfin c'est le noir et le blanc. Avec toi chez les lignes, vous êtes foutus. Toi? T'es incontrôlable. Tu t'en fous de cette famille ou quoi? Et c'est voir, je te l'envoie au village. Finissons-en maintenant. À partir d'aujourd'hui, J'ai coupé bon. avec vous tous, pour toujours. C'est toi qui l'as dit. Je vais te tuer aujourd'hui, espèce d'ingrate. Excuse-toi, au Pei. Vieux salaud, tu veux crever ou quoi? Ses yeux. Les Pei sont là. Jean,
Sale gosse, tu vas nous faire tuer. C'est Pédine. Monsieur P. C'est le chef des P. Le grand patron. Les lignes sont foutues. Monsieur P. De service aujourd'hui. Pas de sang ici aujourd'hui. Sortez-les. Monsieur P, j'ai eu tort. Monsieur P. Oh, putain. Amenez-la. Tiens, tiens. Cette petite peste a bien grandi maintenant. Alors dis-moi, tu veux mourir comment? Monsieur Pai, ma fille a accepté. Tu attends de Blood Rose de s'agenouiller 3 jours. Monsieur Pay, c'est une erreur. J'ai coupé les ponts avec cette femme. Elle a rien à voir avec nous. Rien du tout. Hein, Monsieur Pay, cette femme, punissez-la comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, blâmez pas les lignes. Waouh, quelle famille de sans cœur. Pour vous sauver, vous abandonnez votre propre sang comme ça. Lindsay Q. T'es morte. Toi, Hey, Dean, je t'avais pas dit avant. Dans cette maison, y a que moi qui fume. Tu m'ignores maintenant, c'est ça? Tu m'ignores, hein? Cette pointe de fer. Sale gosse. T'as appris à fumer, hein? Dans cette maison, y a que moi qui touche ça. Compris? Fouline, quel kilo. Espèce de salaud. Tu fais quoi, là? Lâche-le tout de suite. C'est ma faute. Je l'ai trop gâté. Beaucoup trop. Comment t'as pu lever la main sur Monsieur Pay? Sortez tous. Quoi? T'es qui, bordel? Ta fesse gauche a 3 grains de beauté. C'est pas possible. Et ce collier, quand t'étais petite, tu l'as cassé dans quelques secondes. Il a mis cette bille dessus. Si je me souviens bien, cette bille, c'était ton trésor. Personne n'y touchait. Ce secret, il y avait que serait moi. Je sais pas. Et aussi, Serait? Grande sœur, très grande, tu fais encore la gamine? Lève-toi. je veux pas. Hey, Jean, t'as mis ta morve partout sur moi. Alors c'est ça. Dans ce monde, il y a encore ce genre de truc. Je savais pas. En un clin d'œil, t'as tellement grandi. Où sont Tingyaneye? Ah oui, j'y vais. Dis aux 2 autres, s'ils savaient que t'es vivante. Ils seraient si contents. Attends. Pour moi, je leur dis pas encore. Rien que toi, ça me suffit. 6. Toutes ces années, le groupe, c'est moi qui l'ai géré. T'es de retour, alors je vais. Stop. C'est ton truc, ça. À l'époque, j'étais née dans les montagnes. Ma famille préférait les garçons. J'ai dû bosser très jeune, alors j'ai jamais c'est la sac. Maintenant que le destin m'offre une seconde chance. Cette fois, je vais entrer à la fac. Je veux vivre ce que j'ai jamais connu. La vie de campus. La fac? Monsieur P, c'est confirmé. Les lignes l'ont inscrite au lycée Jingtan. Le même que le jeune payé. 5 ans. Tu veux dire, ce dépotoir de gosse de riche? Ce lycée pourri aime. Son ancienne vie, Lin Zikyo, en fait, elle s'est fait harceler. On devait changer d'école. Pas besoin. Personne au monde peut toucher à ma sœur. Et bon, il a un sale caractère. Il pourrait s'embrouiller avec elle.
Salut, patronne. C'est comme ça que tu m'emmènes? Sirette, t'as dit discret. Alors, je les l'hélico. Sirette, rappelle-moi, quand tu veux. Eh, Lynn, tu sais où est ZQ? Ça fait des jours qu'elle est partie. Lynn ZQ n'est pas venue depuis 3 jours. Elle a abandonné ou quoi? Juste une péconode, c'est tout. Me dis pas. Elle te manque? On y va. Au basket. Allez. Pardon. T'es pas. ZQ? C'est moi. Je me souviens, elle et moi, on s'est fait emmerder ensemble. On est sœurs de galère. T'étais où? Tous ces jours, à sécher, j'étais trop inquiète. Mais dis donc, comment t'as fait pour être si belle? Lynn ZQ? La fille de la campagne? Lynn ZQ? C'est sur le fait, elle est canon. Plus belle que Lynn Tian. Laisse ça tomber. Sirette. Wow. Je vais pas défier l'épée. J'étais encore là. Pas trop de chance. Pourquoi je te croise tout le temps? Quelle poisse. Dégage. Lynn ZQ. C'est quoi ton problème? Elle est où la bouffe? Le petit-déj. Lynn ZQ, trop désespéré. Ou quoi? À peine arrivé, les Guyanzhou m'a déjà casé. La Guyanzhou est avec Lin Tian. Elle s'accroche encore. Et là, elle ramène 2 repas. Technode, vrai pot de colle. Allez, on va jouer. Cette fille, c'est pas une boniche. Elle est accro en plus. Yanzu, en fait, j'ai pas besoin de manger. C'est juste un peu d'hypoglycémie. Lynn ZQ. Je le dis une dernière fois, va chercher le petit-déj. Sinon, on va parler plus. Jamais. Bu. C'est mon petit-déj, ça. Arrête de harceler ZQ. Elle est loyale, cette petite. Bon, d'accord. Oublie pas demain. Lynn ZQ. C'est quoi ce délire? Tu vois pas que je mange? T'es aveugle? Toi? Mes fringues. C'est quoi? Oh. Lynn ZQ, t'es folle ou quoi? Tu l'as taillé? Je m'occupe de toi après. ZQ, ça va? Pas de fièvre, pourtant. Ça va? Alors pourquoi t'as fait ça? Guyanzhou et Lin Tian vont pas nous lâcher. T'inquiète, je gère. Mange d'abord. ZQ, t'es trop forte. T'as résolu celui-là. J'ai pas fait la fac avant. Mais au moins, j'ai jamais arrêté d'apprendre. J'ai fait master et doctorat toute seule. Le niveau lycée, trop facile pour moi. Hey, passe-moi le ballon. Je te parle, t'es sourde? Ramasse mes livres. Et excuse-toi auprès de mon ami. ZQ, laisse tomber peu. Être. Moi? M'excuser?
J'ai bien entendu. Lei, laisse-moi m'excuser. Oh, Zikyo. D'accord. T'inquiète. Excuse-toi auprès d'elle. Tu crois que je vais pas frapper une fille? Yeux, arrête de draguer. Le match est pas fini. Ouais, y est. Y a pas moyen qu'il marque de là-bas. Zikyo, t'es trop forte. Elle est de quelle classe? Elle est trop cool. Et alors? Elle vient d'énerver Payé. Elle va avoir de gros ennuis. Payé? C'est pas le nom du troisième gars? Ça serait lui le troisième. Tu te fous de moi? Impossible. Des trois, c'est le plus doux et le plus gentil. C'est pas l'intérieur du lycée. Juste une coïncidence. Hé, je te parle là. Hé. Je m'en fous de quitter. Les ordures comme toi ici, chaque fois que je te vois, je te défonce. Compris? Zikyo, on y va. Cette meuf est trop arrogante. Ouais, frérot. Pourquoi pas leur donner une leçon? On est tous là, on te soutient. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait sentir proche et effrayé en même temps. J'arrive même pas à lui tenir tête. Frérot, t'as un faible pour elle? N'importe quoi. Dis-tu, pourquoi t'es si différente aujourd'hui? Tout à l'heure, t'étais trop badass avec lui. Mais t'as frappé Payé? On est foutu. Cette fille parle vraiment trop. Ah, Zikyu, ça fait trop mal. Tu peux les battre? Prépare-toi à courir. Hein? T'as osé salir mes fringues et m'humilier en classe. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive quand on me cherche. Quoi, y a personne là? Fini de faire semblant, hein. Ces gamins de nos jours, c'est que du bluff. Vu que vous êtes encore étudiant, je vais pas m'en prendre aux gosses. Bouge, tu fais encore la maligne. On verra si tu dis pareil quand tu auras plus de gueule. Lingtian, je suis désolée pour Jityu. S'il te plaît, laisse-la partir. Changjing, Jadis, mêle-toi pas de ça. Sinon, je m'occupe de toi aussi. Je te laisserai pas harceler Zikyu, vous deux là, à jouer les meilleurs amis. Puisque tu veux la défendre, je m'occupe de toi d'abord. Tous esquiver. Tous me frapper. C'était pas moi. Vous deux, chopez-la. Quoi? 12 touchés à mes jambes. Recule. Comme ça, tu joues les caïds, hein? Assis-toi encore. Harceler tes camarades, ça finira pas comme ça. Et vous là. Qu'est-ce que vous faites? Si jeune et déjà pourri? Faire les petites brutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pourquoi vous souvent rougir. Stop! Linzikyo, ça suffit. Regarde-toi, t'es plus une étudiante, juste une folle dingue. Ayanzo, Bouge pas, c'est cassé? Linzikyo, ose me frapper? la cloche a déjà sonné. Vous tous, arrêtez de vous battre. Professeur, Linzikyo l'a frappé d'abord. Elle a cassé le bras de goût. Non, c'est cassé. Non, professeur. Monsieur, ça suffit.
Se battre dans l'école. J'appelle vos parents. Je suis foutue. Lille. Monsieur Pay. Quoi? Rassemble tout le monde. Venez à l'école. Oui, chef. Monsieur Pay, le contrat. On s'en fout. Tu dragues cette ligne ZQ? Draguer? Pitié, avec ma gueule. Un geste viendra à moi. Appelle la grande sœur. Compris. Mauvaise nouvelle. Je viens de voir. La grande sœur s'est fait choper au bureau. Eux aussi, ils sont Ling Tian et Gu Yangzhou. Ils ont tous dit, ils vont lui faire payer cher pour ça. On y va. Au bureau maintenant. Le bureau. Toucher à ma meuf. Je me bats contre tous. Les Lin savent élever leur fille. Ils en ont fait une. Qui c'est que tu es? Alors dis-moi. Et aujourd'hui? Quoi encore? Madame Gu. Ça? C'est une erreur. Ling Zikyu, il y a quelques jours, t'as fait des bêtises. Et maintenant, tu frappes le jeune Gu. Tu sais pas que les Gu sont les alliés choisis par l'épée Maître Gu. Travailler pour le gang Rose Sanglante. Tu veux que l'un crève encore plus vite. De suite, excuse-toi auprès de lui. Gu? Je me souviens pas de ça. Mon oncle, c'est pas ce que tu crois. C'est eux qui ont harcelé ZQ. Mademoiselle Ling ZQ est d'habitude bien sage. Il y a peut être un malentendu ici. J'ai vu Lin Jikyu moi-même frapper Ling Tian. Je suis aveugle ou quoi? Bon. Frère Yangzhou, je suis désolée. C'est ma faute. Si c'était pas pour moi, ma sœur t'aurait pas frappé. C'est pas ta faute. Faut blâmer quelqu'un de vraiment mauvais. Ling Tian, t'en as pas marre de jouer la comédie? Espèce d'ingrate. Tu veux frapper Tian Tian aussi? Tout de suite. Excuse-toi auprès de lui. Et de Tian Tian. Zhang Jing, ta mère est malade. Elle a économisé pour oui étudier ici. Et tu fais ça, tu vas vexer les Gu? Ingrid? Si je me souviens bien, quoi et moi, on a déjà coupé les ponts. Jitio, c'est quoi ces bêtises? Toi et Tian Tian, vous êtes toutes les deux mes filles. Comment maman pourrait pas t'aimer? Mais bon, Nité, maman le sait tout bien. Maman déteste te voir agir comme ça. Maman, perds pas ton temps. Je viens d'un bled paumé. N'a aucune éducation. Comment j'ai pu mettre au monde une fille comme toi? Papa, maman, fâchez-vous pas. Ma sœur l'a pas fait exprès. Elle a juste vu que j'étais proche de Monsieur Gu. Alors elle a juste... Mais c'est bon. Si elle s'excuse, ça me va. Elle doit s'excuser. Dans 3 minutes, s'il n'arrive pas à rendre mon fils heureux, ta famille Lin fera faillite. ZQ, pour ce qui s'est passé, est trop loin. À genoux, incline-toi et excuse-toi devant Maître Gu. Il sera pas dur avec toi. Si tu peux supporter ça, je m'agenouillerai pour toi. Maman. Non. Va t'agenouiller? Quoi? Tu parles de prendre soin de moi. Mais quand on demande, tu veux pas le faire. Très bien. Vous tous, à genoux pour elle. Sale gosse. On te demande juste de t'excuser à genoux. Et nous allons ruiner toute la famille. C'est ça que tu veux? Lin Zikyu à genoux et excuse-toi tout de suite. Hanser, ça me dérange pas que tu m'embêtes. Mais comment tu peux regarder la famille faire faillite? Finir dans la rue? Je le répète une dernière fois, je fais pas partie de ta famille, Lin. Ce qui arrive à ta famille, ça me regarde pas. Bon. Puisque tu t'excuses pas, oublie l'école. C'est fini pour toi. T'es déjà mal tourné. À la campagne, aujourd'hui, je te casse les jambes. Dégage! Rentre! Je te casser les jambes et te virer de l'école aujourd'hui. On doit te marier.
Mademoiselle Lynn, l'école, c'est ta seule chance de t'en sortir. En tant que prof, je te préviens, t'as pas tout pour déboutir. Fini l'école. Une fille. Pourquoi tant lire? Les filles attendent juste de se marier. Quelle ingrate. Pause. Tu me fixes comme ça. Si tu te mets pas à genoux pour t'excuser, je tiens parole. Grande sœur, écoute papa et maman. C'est pour ton bien. Papa, maman, moi je dis, serrez-lui les jambes. Tout de suite, envoyez-la, mariez-la au premier venu. Au moins loin des yeux, loin du cœur. Plus qu'une minute. ZQ, on devrait peu être s'excuser. On peut pas les battre. Guyanju, Lingtian, je vais m'excuser pour ZQ. Calme, tu es là. Ça va aller. Ceux qui doivent s'excuser, c'est eux. Le groupe Gu, hein. À partir d'aujourd'hui, les contrats payent, vous n'en aurez plus un seul. Tu me menaces, là. Ferme-la. Tu racontes encore des conneries. Chopez-la. Tenez-la bien. Je vais lui casser les jambes aujourd'hui. Une bonne leçon. Mater son sale caractère. Alors, tout le monde, Tout ça, à vos ordres, patron. bien. On y va. Sauvez la demoiselle. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, Jin est payé. Pourquoi il est là? Tout à l'heure. t'as dit chérie? Si mon frère apprend que je suis pas juste, mais que je suis venu frapper un prof, il va me tuer. Je voulais dire... Lessives. Ouais, la lessive. En jouant au foot, j'ai sali mes fringues. Venu chercher la lessive. La lessive? Cherchez la lessive. Pourquoi tant de monde? Pourquoi tu me suis? Cassez-vous. Jin connaît. Ce petit voyou, se pourrait-il? C'est lui le petit. Désolé, Shikyo. Toi, Kazri, sans pouvoir t'aider, je suis un mari nul. Oui. Quand mon frère est entré, il a dit quoi? Il a crié quoi? Monsieur P, pourquoi vous êtes là? C'est une histoire de gamin. Pourquoi vous dérangez pour ça? Ça, l'aigu. T'as amené Monsieur P? Ouais? J'avais entendu dire Gu Zhentian bossait pour Rose Sanglante, proche des P. J'y croyais pas alors. Mais c'est vrai, papa. Ce Lin Jikyu a tabassé l'héritier d'aigu. Votre famille a de gros ennuis. Lin Jikyu, fallait t'excuser. Bien pas voulu. Maintenant t'as fait venir Monsieur P. Je suis content. Demande-lui plutôt. Pour qui il est venu? Se pourrait-il que ce soit à cause de toi? Monsieur P, mon mari parle souvent de vous. T'es libre aujourd'hui pour nous voir et discuter. Le chef d'égout. Je le connais. L'aigu. Ta gueule. Petit morveux. C'est qui pour parler à Monsieur P? Lin Zikyo, essaie pas de lécher les bottes. Tout de suite. Immédiatement. À genoux devant le jeune Gu et excuse-toi. Ne m'oblige pas. Ton grand frère, t'as tout frappé. Aïe. Calme, tant t'agenouiller, alors fais-le toi. Quoi? Aïe. Sœur, tu me frappes tout le temps. Mais comment tu peux le frapper? Et après, tu l'as frappé, papa et maman? Lin Zikyo, qu'est-ce que tu nous veux? Zique, comment tu peux traiter? Enfin ainsi. Il t'a dit de t'agenouiller. C'est pour ton bien. J'ai rien fait de mal. Pourquoi m'agenouiller? Monsieur P est là. C'est ta famille Lin et toujours aussi têtu. Vous l'avez bien cherché. Monsieur P, occupez-vous de cette bâtarde des Lin? Bâtarde. Oui, cette petite garce a brutalisé mon fils
Garde. Lin Zikyo, avec quoi tu veux me battre? Gifle-la. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Pei, pourquoi tu me frappes? Ce petit salaud! Continue à frapper. Alors, je paye pas pour les culs. Comment ils osent toucher Madame Gu? Les culs valent pas mon temps. Se pourrait que Monsieur Pei soit là pour Lin Zikyo. Non, c'est impossible. Sœur. Zikyo, ça va? Ça va. Quoi? Monsieur Pei est là. Oh, c'est ingrate. Comment c'est possible? Monsieur Pei, t'as cassé. Le fondateur Pei, la seule relique rose sans héros, l'a laissé partir comme ça? Monsieur Pei, ma fille a fait une erreur. Elle mérite d'être punie. On va la faire s'agenouiller. Devant Monsieur Ki. Mon oncle, ma tante, Zikyo aussi, c'est ta famille? Attends, t'avais peur d'épée. Alors tu l'as accusé? Pourquoi tu la traites encore comme ça? À Jing, tous les parents veulent pas le bien de leurs enfants. Zikyo, quand nous parler comme ça, veulent pas que tu dérailles. Même si maman sait pas comment t'as fait pour duper Monsieur Pei, les mensonges, ça dure pas éternellement. Maman prendra toute la colère des Pei. Mais je te laisserai pas devenir une menteuse. C'est qui la menteuse ici? Laisse tomber, ils comprendront jamais. Parfois, les idiots sont pires que les méchants à partir de maintenant. Moi, Lin Zikyo, je quitte les lignes. J'espère que vous tous, vous ferez attention. Zikyo! Dès aujourd'hui, de camper, mais l'inégu sur l'histoire quiconque s'y oppose devient l'ennemi d'épée. Pendant ton absence, c'est oncle Liu qui s'est occupé de nous. Il nous a élevés tout en gérant le groupe Pei. Oncle Liu est tombé malade. Le doc dit qu'il en a plus pour longtemps. Ce vieux Liu Yun, fallait juste vous nourrir, c'est tout. Pourquoi s'acharner? Ils sont où? 2 et 3, ils vivent pas ici. Le troisième, près de l'école, il a acheté un appart ici un peu. Le deuxième fait des concerts souvent, lui non plus. Hey, faites gaffe, doucement. Deuxième, c'est pour Jiran. Meuble sur mesure. L'abîmez pas. Deuxième frère. T'es rentré? Ah, Yann a grandi aussi. Jiran arrive bientôt. Je parlais? Du concert de Kishi. Elle dort peu. Es-tu ici ce soir? Je suis en train. De changer les meubles? Les meubles? Tu viens pas de les changer. Jiran a dit qu'elle en avait marre. Alors j'ai racheté des nouveaux. Elle en a marre. Comme ça, c'est du gâchis. Je te l'ai déjà dit, cette chaîne Jiran, elle vaut rien. Elle en veut qu'à ta célébrité. Et aux ressources des pays. Elle t'utilise. Pourquoi tu m'écoutes pas? Mêle-toi de tes affaires. T'es que mon frère. Pas ma sœur. Pei Kinyan, comment tu oses me répondre? Yann, l'aîné, c'est comme un père. C'est pas des paroles en l'air. Excuse-toi auprès de ton frère. Yann, même si t'es son frère, tu peux pas prendre les affaires d'Ajin. Excuse-toi auprès de ton frère. Pardon, grand frère. C'est bien, mon petit Ayan. Grande sœur? Qui t'a permis de m'appeler Ayan? Beijing, contrôle tes gens. C'est ta sœur. Beijing, t'as un problème dans la tête. Ma sœur est morte il y a longtemps. Le ciel sombre pèse sur nous. Les étoiles brillent et nous suivent. Ayan, quand t'étais petit, t'adorais pas que je te chante ça pour t'endormir. Grande sœur. Quand j'ai appris ça au début, j'ai réagi pareil. Toi? Vraiment ma sœur?
Grande sœur? Allez, allez, ça suffit. T'es grand maintenant. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe ici? Qingyan. Jiaran est là. Oh, c'est la copine d'Ariane. C'est qui lui? C'est mon pote, Sushen. Aujourd'hui, je suis là à cause de lui. À son sujet. Voilà le truc. Le concert du jour de Kishi n'y va pas. Laisse Sushen prendre ta place. Vous y avez débuté? Faut du buzz. Mais on n'avait pas déjà convenu. Jiaran, si Yann ne veut pas, Laisse tomber. Allez, Qingyan dis oui, c'est tout. C'est mon ami d'enfance. Faut que je l'aide. D'accord. Il est toujours comme ça. Qingyan, merci. Ah oui, c'est ma valise. T'es fait là pour moi. Je sors avec Sushen. Sérieux? Yann peut gérer ça. J'y vais. Attends. Quoi encore? Ça, c'est du cas. Je pensais qu'il était un toutou. Je suis là. De ce côté-là. Et si on allait manger? J'ai dit Nita. Sushen et moi, on va au bar. Bar? Pourquoi tu vas au bar? Bah, pour boire, évidemment. Oh, t'inquiète pas. Je bois peu et Sitienne est avec moi. Ça ira. Je viens avec toi. C'est pas la peine. C'est tous mes potes. Je les connais pas. Je serai mal à l'aise. D'accord. On y va. Salut. Attends. Avant de partir, prends tes affaires et dégage. T'es qui, toi? Ça te regarde pas. Ah, juste à savoir que dans cette maison, c'est moi qui décide. Et toi? Tu prends tes trucs et tu dégages. Dégager? C'est la maison des Paix. Je suis la copine de Qingyan. Monsieur Paix a rien dit. Il me vire? Mademoiselle Cher, ce qu'elle dit, c'est ce que je pense. Qingyan, tu regardes et tu les laisses me traiter comme ça? Quoi? Tu prends son parti? Jiaran, et si tu revenais une autre fois? T'as entendu? Il veut que... Tu veux que je parte? Et Qingyan, pour cette femme qui m'a viré? Très bien. Et Qingyan, compte pas sur moi pour te parler. Essaie de la suivre, je te défie. Jiaran, ça va? Bien sûr que ça va. Tari, je compte jusqu'à 3. Qingyan va me supplier de revenir. oh, j'y crois. Tout le monde sait que Qingyan t'aime. Il est fou de toi. Quoi? Tu veux la suivre? T'es pas censé être intelligent. Comment t'as pu tomber pour elle? D'habitude, Jiaran me traite plutôt bien. Et mène-moi voir You maintenant. Ou avant que You meure. Je vais mourir de rage. 1h34. 1h35. Hey Qingyan, ma réputation. T'as tout foutu en l'air. Pour moi, cette fille-là, tu lui trouves quoi? Quand j'ai débuté dans le métier, elle m'a beaucoup aidé. Jiaran, c'est pas comme les autres filles. Ah ouais? Les autres filles au moins. Elles font ça dans ton dos. Mais elle, en pleine face. Mais Jiaran a dit, c'est juste des amis d'enfance. Hey Jin. Quoi, on t'a fait? Tu sais comment? Je sais pas non plus. Mon frère, il est fou amoureux. Il m'écoute pas. Concert m'est arrivé.
Jean, mon identité. Dis rien à Yu pour l'instant. Il va faire une prise cardiaque. Ah, Jean. Kenyan est là aussi? Oncle Liu, je suis rentré. Ah, Jean. Comment va la boîte en ce moment? Oncle Liu, t'inquiète pas. Tu lui fais pas confiance. Le collier de la patronne est foutu. Mais tu trouves pas le coupable? De faire confiance, mon cul. Et c'est qui ça? Vieux? Ça fait que 15 ans. T'as vieilli comme ça? Toi? Enfin, t'as jamais été belle. Même pas un peu. Mais au moins t'avais... Moins de rides. Toi? Comment oses-tu? Lâche-moi tout de suite. Désolée pour ça. Je me suis emportée. Akin, t'as trouvé cette femme où? Elle a aucune éducation. Dépêche-toi et vire-la, vire-la. Kingian, vous tous? Laisse tomber, je suis vieille. Plus personne s'en soucie. Si ma patronne était là, à me voir comme ça, me faire malmener, elle me défendrait, c'est sûr. À l'époque, quand on était encore pauvre, la patronne savait qu'on m'harcelait. Elle n'a pas hésité et a poursuivi ses voyous. Cette bagarre, ça lui a fait une sacrée réputation. Mais la patronne a été bien amochée. 2 mois au lit. Ah non, c'est vraiment arrivé? N'importe quoi. Quand est-ce que c'est? T'étais au lit? Si t'avais pas. On était à l'hôpital. Et bandit, un couteau, en disant que si je reste pas, tu t'égorgerais. J'avais été restée. Tu étais couverte de sang. C'était le leur, pas le mien. Attends, comment tu sais ça? Toi? Lieu? Je suis de retour. Patronne. Liu! Oncle Liu! Vieux Liu! Le plus important, c'est de rester en forme. Rentrer. Oncle Liu, t'énerve pas, s'il te plaît. Oui, Oncle Liu. Du calme, t'énerve pas. T'es vraiment ma boss. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est vrai. Boss, ma grande sœur. Boss, tu m'as trop manqué. Grande sœur. Vieux Liu, t'excites pas? Calme-toi. Docteur, comment il va? Monsieur Liu va très bien maintenant. Très bien. Bien mieux que il y a 4 ans. Docteur, vous disiez pas? L'oncle Liu va mourir? Ouais. Cette fois, après un tel choc. Monsieur Liu, c'est trop surmené. Il est tombé malade. Mais ce qui le tue, c'est qu'il a perdu l'envie de vivre. Il a dû trouver quelque chose pour le faire tenir. Il a vu quelqu'un qu'il voulait voir. C'est pour ça qu'il va mieux. Alors c'est ça. Attends, quand je vous ai suivi, je vous ai dit, on n'a pas besoin d'être nés de même temps. Mais on mourra ensemble. Le patron est parti. Comment je peux vivre seul? Force pas. Grande sœur, force pas. Je dois tenir. La famille paye pour ma sœur et élever ces 3 garçons à partir d'aujourd'hui. Moi, Liu Yun, je dirige le groupe Paye. Qui est avec moi? Qui est contre? Attends quoi? Liu Yun? Tu te prends pour qui? Quelqu'un d'autre? Regarde comme t'as bien géré. Tout est en ordre. J'ai pas déçu la patronne. Je peux la regarder en face. 15 ans. Ce vieux bonhomme qui se repose maintenant.
Cette chambre, elle a pas changé. Moi et les autres. Chaque semaine, on nettoie à tour. Au fait, le troisième est encore à l'école, non? Il est à quelle école, là? Sœur. En fait, le troisième, tu l'as vu aujourd'hui, à l'école. T'as dit quoi? Frangine, Pourquoi il rentre aujourd'hui? Frangine, je suis rentré. C'est le troisième. Ouais, toi, Sœurette. Moi, le deuxième, c'est quitté. Si on disait au troisième. Je veux pas le voir encore. Pourquoi pas? J'ai peur de le tuer à coups de poing. Je vais me reposer, me dérange pas. Compris, Sœurette. Alors, pourquoi t'es revenu aujourd'hui? Ben, rien de spécial. Tout manquait. Troisième. Me dis pas que t'as une fille qui te plaît. Tu sais, frérot? Comment je sais? Le deuxième a dit exactement la même chose. Troisième. Me dis pas que t'es un simp aussi. Mais non, mec. Cette fille est différente. Le deuxième a dit ça aussi. Bref, s'il y a un truc, dis-le à ton grand frère. C'est pas comme le deuxième. Écoute pas ton grand frère. Le grand frère est jaloux. Oh, t'es là aussi? Quand il s'agit d'amour, demande au deuxième, ton grand frère, c'est un vrai noob. Toi non? Pour moi, j'ai tenu. La main d'une fille. T'es sorti si longtemps et juste tenu la main. C'était de l'amour pur. Arrêtez de vous battre. Demandez à Oncle Liu. Haha. Oncle Liu, ça va mieux? Presque. Pour l'instant, je peux pas me lever. Petit, hein? Elle a quel âge? Elle vient d'où? C'est ma camarade. Elle doit avoir mon âge. La camarade? Ben, à cet âge-là, elle est naïve. Naïve ou pas, y a que le concerné qui sait. Troisième, faut suivre. Car Moi je dis, fonce sur la fille à bord. Séduis-la. ouais, vas-y. Tu risques rien. Allez, tente le coup. Ok. Les gars, Oncle Liu, je vais me déclarer. Te déclarer? Faut des fleurs. Ouais, je te commande. Des roses de France. Je t'apprends à chanter. Faut un tapis rouge, fais ça en grand. Haha. T'es prêt? Relax, Yi. On m'appelle le génie guitare. Une chanson d'amour? Facile. C'est dans la poche. Yi. Hello, fleur, tapis rouge. Tout est prêt. Yeah. Avec tout ça, même une star dirait oui. Oh, attends une seconde. C'est juste une déclaration. Bon, tout est prêt. Je compte sur vous, les gars. Foncier! Cette garce de Lindsay Q a dû utiliser des jeux. Au revoir, monsieur P. Elle nous a humiliés et a fait sa fière. Je comprends pas. Pourquoi Monsieur P l'aime? JQ, qu'est-ce qui va pas? Le troisième frère est jeune. Ça sert à rien de t'énerver. Éduque-le bien. S'en sortira. Lindsay Kyo, ton mec est là. Payé. Tu fais quoi? Je sais. Je sais que j'ai fui. Je t'ai déçu. Mais là, je fuirai plus. Pas intérêt à pas faire ce que je pense. C'est bien ce que tu penses. Musique! Au bord de la Seine, un café, sur la rive gauche. Descends-moi. Je savoure ta beauté. Des lèvres qui refusent d'avouer. Hey, se déclare à Lindsay Q. Lindsay Q a trop de chance. Elle a eu le jeune maître Pei. Pourquoi j'ai moi cette chance? Maintenant, à l'école, personne ose la chercher. On dit que Monsieur Pei a 2 frères. Payeux serait-il? C'est pour ça que Monsieur Pei l'aide. C'est grâce à payer. ZQ, tu devrais dire oui. Payé, c'est le boss du lycée. Mais il a jamais cherché personne en première. C'est la première fois qu'il fait ça. Il est plutôt sympa. Bien joué, Jing. Ce que t'as dit. Viens de lui sauver la vie. Il a réussi. La voilà. Zikyo. Sors avec moi. Dis oui. Oh non, tiens. Si Lindsay Q dit oui, on est toutes trop dans la merde.
espèce de salaud. Comment t'oses me parler comme ça? Je vais te tuer, espèce d'ordure sainte. Linzikyo. Ah, rejeté, le jamais répète. Elle l'a pas juste refusé, elle l'a frappé. Linzikyo est vraiment féroce. On devrait aller aider. Pourquoi pas? Bien sûr qu'on aide. Alors on y va. On aide le patron ou sa femme. Elle a tabassé, payé. Lin Jikyo, elle est foutue. Je connais bien ma sœur. Elle doit être furieuse. Celui qui parle maintenant va se faire tabasser. Alors tais-toi. Mais en y pensant, ça fait longtemps qu'elle m'a pas tapé. Ça me manque un peu. Grand frère, deuxième frère, oncle au lieu. T'es fait tabasser. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a osé à Jiang City s'en prendre à un paye. Dis à Oncle Liu, qui a fait ça? Ton plan de déclaration a pas marché du tout. J'ai pas juste échoué. Cette fille m'a tabassé. Elle t'a tabassé? C'est bizarre. Même si elle a pas marché. Je devrais pas te frapper? Ouais. Donc, vous trois m'avez mal conseillé. Conseiller quoi? Ça? Attends. Tu fais quoi chez moi? Grand frère, deuxième frère. C'est elle qui m'a frappé. La fille à qui t'as déclaré, c'était elle. C'est elle. Elle? Toi. Me faire frapper, ça va. Le truc, c'est, j'ai eu la honte. La honte, ça passe aussi. Mais elle a craché sur mon amour. Yeah. Tais-toi. Oh. J'ai compris. Tu m'as rejeté. Et là, tu regrettes? Fallait le dire. Ton potier est cool avec ça. Tu sais, arrange-moi un petit truc. Je laisse tomber. J'accepte de sortir avec toi. Ça te va? J'ai dit tais-toi. Quoi, mec? Toi? Tu fais quoi, là? À genoux. Lin Zikyo, crois pas que je t'aime pour faire ça. Je te préviens, mes potes sont des durs. Bien. Tu veux pas t'agenouiller? Vous, à genoux? Tu connais mes potes. Qui c'est? Mes potes, c'est... Peijin, Tu fais quoi, là? Pourquoi tu t'agenouilles devant elle? Pourquoi il s'agenouille? Ta gueule. Pei Qingyan. Non, toi aussi? Pourquoi? Tu leur as fait quoi? Devine? Oncle Liu? Réveille-toi, Oncle Liu. Ils sont possédés. Oncle Liu, réveille-toi. Liu Yun. Arrête de faire le mort. Tu disais que tu pouvais pas te lever? Moi non plus, je suis pas debout. J'y crois pas. Vous deux, petits puceaux, et un vieux puceau qui donne des leçons d'amour. Vous faites déclarer sa flamme au troisième? Payez. Jamais de la vie. Troisième. À genoux tout de suite. Jamais. Rinzikyo, t'as drogué mes frères? Tu les as drogués. Je te préviens, même si je meurs aujourd'hui, je m'agenouillerai pas. Oui. Jamais. Peijin, dis-lui. Je suis qui? Je m'en fous de qui t'es. C'est ta sœur. Serette, vous tous, vous avez trouvé mes vrais parents. quoi? Dis-leur de partir. J'ai qu'une seule maison. J'ai qu'une seule sœur. Partez. Je pars pas avec vous. Serette. Le troisième est un peu lent. Ouais, ça se voit. Deuxième frérot, pourquoi tu l'appelles Serette aussi? Hé, pourquoi t'es à genoux? Parce que c'est notre sœur. Notre sœur? C'est ça? Tu sais, ce que tu fais, c'est juste insulter sa mémoire. Quand Serette est morte, j'étais petit, mais je sais, sans elle, nous trois, on serait morts à l'orphelinat. Attends, non. Troisième. Frérot, deuxième frérot, oncle Liu. J'aurais pas cru que t'étais comme ça. Moi, payé, je respecte Serette plus que tout. Si c'est comme ça, ça sert à rien de rester ici. Quoi? Payé? Frérot, C'est notre sœur. La grande sœur d'oncle Liu et la fondatrice du groupe Pei. Pei Zikyu. c'est vraiment notre sœur. Alors je venais de draguer ma sœur
Frérot, À genoux. Serette. Jiaran, t'as vu Pei Qingyan ces temps-ci? Moi, le voir, à moins qu'il vienne s'excuser, je lui pardonne pas. Pei Qingyan? grande sœur, c'était ton resto préféré. Ce resto, il allait fermer. Alors on l'a racheté pour le garder ouvert. Il est où ton frère? Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Pei Qingyan? Tu m'as même pas dit pardon. Et là, t'es avec elle à manger ici? Non, Jiaran, attends. C'est moi. Toi aussi, t'es en train de manger avec un mec? À une table pour couple en plus? Et alors, si je mange avec Su-Shen, on a grandi, ça m'est égal. Même si on couchait ensemble, il y aurait rien. Vous deux, vous pouvez pas comparer. Jiaran, vous deux. Qingyan, ta copine, elle est spéciale, hein? Pei Qingyan, si j'ai pas dégagé cette nana d'ici, je te largue. Jiaran. Elle? Qingyan, il me gâche mon repas. Quel cas? Patron, Virere? monsieur, madame, vraiment désolé. Pourriez-vous partir, s'il vous plaît? Pei Qingyan, tu vas me le payer. Ce salaud de Pei Qingyan, 2 fois déjà. Il m'a viré 2 fois. Jiaran. Un mec comme ça, qui en veut toujours plus, il en vaut pas la peine. T'as raison. T'as permis? T'es chiant? La dernière fois au bar, tu m'as embrassé aussi. J'étais bourré, c'est pas pareil. Ma question. Je peux pas la laisser me voler Qingyan. Pei Qingyan lui-même est déjà une grande star. Taipei contrôle la moitié du milieu. Je peux pas juste abandonner comme ça. Enquête sur quelqu'un. Lin Zikyu, c'est ça? Toi? Une petite Lin abandonnée par sa famille. Je croyais que t'étais d'une grande famille riche, une héritière de luxe. Tu veux t'aller comme une moins que rien, et là tu reviens chez les Lin. Oh mais voyez, moi, regarde, tu me piques mon mec. Hein? Je te préviens. Ta famille Lin, c'est rien. Et toi, encore moins? D'abord, moi et Pei Qingyan. Ça te regarde pas. Ensuite, occupe-toi de toi d'abord. Avec une fille de la campagne. Tu connais quoi? Moi et Su-Shen, on est juste amis. Mais tu joues les copines. Tout en dépassant les limites. Et tu fais tourner mon Qingyan, ça j'accepte pas. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai dit? Lin Zikyu, je te laisse une dernière chance. Reste loin de Qingyan. Sinon, je détruis ta réputation. Ah ouais? Alors toi, regarde bien. Vite, vite, vite! T'as réussi? Qu'est-ce qui se passe? Chen Jiaran a frappé quelqu'un? Mademoiselle Chen, vous êtes connue. Comment vous pouvez frapper quelqu'un? C'est une briseuse de couple. Alors si je la frappe? Moi, Chen Jiaran, si je ne peux pas protéger mon amour, comment puis-je dans ce milieu? Aujourd'hui, même si le monde entier me blâme, je vais la frapper. Bien dit! L'amour supporte pas la trahison. Bien fait, Coral. Chen Jiaran, c'est la tigresse du showbiz. Elle a un caractère de feu, cette fille. Si c'était quelqu'un d'autre, ça serait tout fou. Genre conte de crise. Ouais, cette authenticité, c'est tellement rare dans le milieu. T'oses me frapper? Lin Zikyu, tu m'as volé mon mec. T'oses me frapper? Je vais te défoncer. Chen Jiaran s'est fait tabasser salement à moucher. Je te laisse une dernière chance. Retiens bien la leçon. Sinon ce sera pas qu'une simple raclée. C'est la maîtresse. Elle ose frapper l'épouse. Le monde est devenu fou. Ouais, Chen Jiaran et Pei Qingyan, le couple parfait du showbiz. Cette briseuse de ménage, elle a vraiment aucune honte. Une fille comme elle, mais elle a aucune morale. Qu'elle fasse, c'est tout à fait normal. J'ai qu'une seule demande aujourd'hui. La laissez pas s'en tirer. T'inquiète pas, Miss Chen. On va te rendre la justice que tu mérites. Mademoiselle, regardez la caméra. Tu dois à Miss Chen et Monsieur P des excuses. Tu dois à tous les fans des excuses. Excuse-toi.
Qu'est-ce qui se passe? Qingyan, elle m'a frappé. Comment c'est arrivé? Monsieur Pei, t'es une célébrité, un couple modèle pour tout le monde. Comment t'as pu tromper? Ouais, là, la maîtresse a frappé Mademoiselle Chen. T'es vraiment décevant. Pei Qingyan. Vas-y, défends-la maintenant. Ça va? Qingyan, cette salope m'a frappé. Aide-moi, s'il te plaît. Sœurette. Ta main, ça va? Pourquoi juste ma main? Et pas ta copine? C'est quoi son problème? Il est new of Genjaran, mais s'occupe d'elle. Il est dingue. S'il fait ça, les fans vont le détruire. Pei Qingyan, je me suis fait frapper. Et tu demandes si sa main va bien? Xiaran. Dis quelque chose. Je pense qu'elle avait ses raisons de te frapper. Pei Qingyan, ça veut dire quoi? Je suis encore ta copine ou pas? Monsieur Pei, vous allez trop loin. Ta copine s'est frappée et tu prends son parti à elle. Quand tu peux regarder ma chaîne. Après tout son amour pour toi. Boycott! Faut le boycotter! C'est ma sœur. Sœur. C'est pas sa maîtresse. Mais sa sœur? Cette fille est la sœur de Monsieur Pei. Jamais entendu parler. Pei Qingyan, elle a des années de moins que toi. Comment elle peut être ta sœur? Qingyan, je sais. T'as fait une erreur que tous les hommes font. Et si tu la quittes, je te pardonne, d'accord? Rachel, et c'est gentil. Elle pardonne ça. C'est ça l'amour, j'imagine. Monsieur Pei, donnez à même la chaîne une réponse. Enfin aussi, une réponse. Cette briseuse de couple doit s'excuser à même la chaîne. Ouais, excuse-toi. Xiaran. C'est vraiment ma sœur. Pei Qingyan, il y a des limites à tes mensonges. Appeler des inconnus sœurs. Ton frère est au courant. Bien sûr que je sais. Parce que c'est ma sœur aussi. Quoi? C'est ta sœur. C'est vraiment la sœur des frères Pei. Monsieur Beijing l'a confirmé, alors c'est vrai. Même si c'est ta sœur. Elle m'a frappé comme ça. Elle doit s'excuser. Même si je laisse passer aujourd'hui, mes fans la lâcheront pas. Ouais, même les sœurs ont pas le droit de frapper. Alors si elle l'a fait, t'as qu'à faire avec. Pei Qingyan, tu veux dire quoi? Pourquoi tu dis pas qui a commencé? T'as frappé ma sœur. C'est quoi leur problème? Même Qingyan aussi. C'est pas moi. Comment j'aurais pu frapper quelqu'un? Regarde les vidéos. Hey, Qingyan, tu me crois pas? Je crois plus ma sœur. Genjaran. Qingyan, c'est pas ça. Je croyais que c'était l'autre. Et c'était moi. C'est moi qui ai pris le plus. Tu l'as bien mérité. Hey, Qingyan, pourquoi tu prends son parti? C'est moi ta copine. Et moi? J'écris tout ça parce que je t'aime trop. Qingyan. Ouais, Mademoiselle Chen a eu tort, mais elle voulait bien faire. Ah, Monsieur Pei, laisse tomber. Bon, puisqu'elle aime tant notre Qingyan, on va regarder les images. Voir ce qui s'est passé. Qu'on voit tout ce qui s'est passé. Genjaran embrasse quelqu'un. Elle accuse la victime. Elle a mardé. Elle accuse la sœur de Monsieur Pei brise des couples. C'est trop méchant. Je savais pas qu'elle était comme ça. À la une, grosse info aujourd'hui. Genjaran, pourquoi t'as fait ça? Qingyan, c'est pas ce que tu crois. Il m'a embrassé de force. J'ai rien fait. Qingyan. Besoin d'aide? Laisse tomber. On y va. Qingyan, À partir d'aujourd'hui, le groupe Pays coupe. Tout est contrat. Couvre cette histoire. Faisons un gros truc. Qingyan, Iso, aide-moi. Ton ami
avis sur ce qui s'est passé, Eugène? Tu veux encore rester dans le showbiz? Dégage! Papa, Espèce de petite garce, m'appelle pas papa. T'as ruiné toute notre famille. De tous les gens, fallait que tu cherches les tailles. maman, papa. Mais Jin a un frère. Hey, yeah. Comment tu sais? Alors c'est bon, l'Inzikyo est fini? Notre famille est sauvée? Comment ça? Papa, Beijing est intervenu pour son frère payé. Il aime l'Inzikyo. On peut pas le contrarier non plus. Imbécile. Je croyais que t'avais un vrai plan. Quoi? Papa, laisse-moi finir d'abord. Quand Payé s'est déclaré à l'Inzikyo, devant toute la classe, elle l'a tabassé. Sérieux? Elle a tabassé le fils Paye? Ouais. Si on aide à régler le cas l'Inzikyo, la famille Pei va se réconcilier avec nous. C'est pas bête. Regarde, l'Inzikyo est là. Restons loin d'elle. Jing, qu'est-ce qui va pas? Zikyo, ça va? Il a été viré? Et tu dis que ça va? Viré? Il y en a une qui connaît pas sa place. Les Pei, allez t'aider? Zikyo, l'écoute pas? C'est moi qui ai choisi d'arrêter. J'avais des notes nulles. De toute façon, l'école, ça sert à rien. Quel amour entre sœurs. C'est mignon. Mais ta famille est foutue. Pourquoi tu la défends encore? Jing, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle a frappé Maître Gu avant. Et t'as giflé Madame Gu aussi. Elle t'a aidé donc? Elle a été entraînée. C'est pas normal ça? Zhang Jing, fais trop pitié pour ça, pour l'Inzikyo. Elle s'est ruinée comme ça. C'est que Maître Gu, c'était le bras droit de Rose Sanglante. Si Maître Gu aimait pas Lin Tian, les lignes auraient pu être coulées. Jing, amène-moi chez les Gu. Je veux voir qui c'est vraiment ce maître Gu. Zikyo, vas-y pas, il te cherche. T'inquiète, je suis là. Personne te touchera. Serette, qu'est-ce qui va pas? Jin, d'abord, blacklister les Gu. Pourquoi ils sont encore là? Ben, en fait, le vieux Gu bossait pour toi avant, même si je le vire. Les gens dehors vont quand même le respecter. Bosser pour moi? Le chef des Gu à Jiangdu, c'est qui? Gu Zhentian, Liu, c'était pas tes bras droits avant? Gu Zhentian, il se prend pour mon bras droit? Comparé au vieux Liu? Pitié, c'est trop drôle. Serette, c'est pas ton gars? Va chercher Liu, dis-lui, il y a du spectacle. Monsieur Gu, les gosses savent pas. Mais si on laissait tomber... Ma femme et mon fils se sont fait tabasser. Je suis Gu Zhentian. Si j'obtiens pas justice aujourd'hui, je perdrai la face de Rose Sanglante. Comment je pourrais encore me montrer à Jiangdu? Mais monsieur Gu, cette histoire, ça concerne pas ma fille. Ça la concerne pas? Votre fille. Elle regardait et elle adorait ça. Ça la concerne pas? Monsieur Gu, rentrer et lui donner une leçon. Elle traînera plus avec des voyous. Ouais, monsieur Gu. Laissez-nous une chance. Vous êtes tous des moins que rien. Pourquoi je vous donnerai une chance? Vous avez choisi le mauvais camp. Maintenant, préparez-vous à en payer le prix. Monsieur Gu, alors vous, est-ce que vous roulez? Vous deux, admirez la femme et mon fils. Inclinez-vous et suppliez pardon. Ensuite, que votre fille m'amène cette garce de l'Inzikyo ici même. Sinon, je détruis toute votre putain de famille aujourd'hui. Monsieur Gu, un père est responsable de son enfant. Je m'inquiète pour elle. Devant votre femme quelquefois, ça vous va? Quant à ma fille, elle est têtue. Elle peut juste pas faire ce genre de trahison. Tu négocies avec moi? Tu vas crever? Gu Zhentian, Tu te crois si important? Zikyo? L'Inzikyo, t'as insulté mon père. Elle, c'est la garce qui t'a frappé. Ouais, papa, c'est elle. Tiens. D'abord, tu frappes mon fils, puis le troisième fils d'épée, et maintenant t'oses. Venir m'insulter, comme disent les rumeurs, une idiote sans cervelle. Petite, comment tu peux parler comme ça? Tu devrais partir. Si tu restes, les Gu te laisseront pas. la petite famille Gu peut rien me faire. Jing, ta camarade elle. Pourquoi elle, pas ta maman? Zikyu est pas comme ça. On est des gens normaux. On peut pas les défier.
Oncle, tante. T'inquiète pas. Puisque je suis là, je vais vous rendre justice. Tu leur rends justice? Petite, tu sais qui je suis. À l'époque, je bossais avec Rose Sanglante, la reine. T'étais encore un bébé. Quelqu'un comme toi mérite pas de me suivre. Toi? T'as dit quoi? Tu m'as trahi. Ça fait tuer tant de frères. Pas des coques, tu t'es mis à genoux pour me supplier. J'ai dit que t'avais une famille. Tu m'as supplié de t'épargner. Quoi? Toi, menteur! Comment tu sais? Pour ça? Pour le beau vieux temps, pour ta femme malade, pour ton fils qui venait de naître, j'ai épargné ta misérable vie. Et maintenant, t'oses me faire cette arnaque. Papa, de quoi t'as là? J'en sais rien, moi. Sortez-la. Et les jambes aussi? Virez-les tous. Chérie, on les laisse partir? La question. Je me suis fait tabasser pour rien? Laissez-les partir. Merci, monsieur. Chez moi, j'éduquerai bien ma fille. Elle ne croisera que le jeune maître. On y va. Zikyo, Mademoiselle, vite, partez. Si monsieur Gu s'énerve, ce sera trop tard. Là, c'est moi qui devrais être en colère. Toi? Gu Tiantian, au marché de Nantou, je t'ai sauvé la vie. Au Gantinong, je t'ai encore sauvé. Quand tu m'as trahi et que Yuyun l'a su, il voulait te noyer dans la rivière. C'est moi qui l'ai arrêté. Patron? Non, c'est impossible. Pas possible. Maintenant que Liu Yun est alité, tu crois que personne sait ce que t'as fait? Et tu débarques en te disant mon bras droit, Gu Gentian, t'as du culot? Je? À genoux. petit garce, tu te prends pour qui? Chérie, pourquoi tu lui as donné? Et toi? Gu Gentian, t'as intérêt à m'expliquer tout de suite. Patronne, j'ai eu tort. J'aurais pas dû te trahir. J'aurais pas dû utiliser ton nom pour arnaquer les gens. Patronne, T'as pas le droit de m'appeler comme ça. Pas? Non. Madame Pei, moi, Gu Gentian. Je regrette une chose dans ma vie. Avoir trahi. Avoir trahi le gang. Avoir fait tuer tant de frères. Toutes ces années, J'ai pas pu manger, ni dormir en paix. Madame Pei, si j'avais une autre chance, est-ce que je pourrais encore être à tes côtés? Y a pas de si. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ils disent quoi? Moi non plus, je pige pas. Chérie, c'est peu être la rose sanglante. Lin Zikyo. Ça fait quoi à mon père? On y va. Lin Zikyo, arrête-toi là. Tu veux quoi? Le PDG du groupe Pei, Paijin, est là. Monsieur Pei, Maître Liu, cette femme raconte n'importe quoi. Je suis passée pour la rose. On m'a dit que mon homme, c'est pas celui de ta sœur. Débarrassez-vous d'elle. Patronne. Grande sœur. Patron? Grande sœur? C'est pas vrai? Lin Zikyo est la patronne? Ah, Jing. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ton ami? J'en sais rien non plus. Zhang Yushan, start-up raté il y a 10 ans. Maintenant, juste un simple employé dans une boîte de finance. Tu voudrais bosser pour Pei Group? Je peux rejoindre Pei Group. À partir d'aujourd'hui, toutes nos commandes pour le groupe Gu seront sous ta responsabilité. Quoi? Monsieur Pei? C'est vrai ça? Alors les Gu? Dès aujourd'hui, Xiangdo n'a plus de Gu. Chef de famille. Qu'est-ce que Pei veut dire? C'est quoi? Ta gueule? Gu Gentian, un dernier mot. Yun, Ce que t'as fui à l'époque, les règles du gang, ça se paie aujourd'hui. Je comprends. Autre chose? Toutes ces années, J'ai pas dormi à cause de ça. Chaque nuit, aujourd'hui, je peux enfin reposer en paix. C'est peu être pas si mal. Papa, est-ce que tu veux dire? papa, C'est l'heure de payer. Zikyo, qu'est-ce qu'ils font? Petit, regarde pas ça. Chérie! Papa? Chérie! Papa? Chérie! Papa! Réveille-toi s'il te plaît! Gu Gentian est mort. Les Gu, c'est fini. Ils l'ont bien cherché.
Grande sœur, t'as vraiment fait peur à Zhang Jing. Tu peux parler, toi? T'étais mieux peu être... Ayan. Mais si, je te présentais Zhang Jing. J'ai observé cette fille. Douce et gentille. Elle est faite pour toi. Grande sœur. Oh, grande sœur. Le chef des chaînes Hai Sheng organise une fête pour ses 40 ans. Ils ont envoyé quelqu'un pour nous. Les chaînes de Hai Sheng, on n'est même pas proche d'eux. Pourquoi nous inviter? Je sais pas non plus. Mais chaque année, ils nous envoient des invitations. C'est qui le chef des chaînes? Shen Lanzhou. C'est lui. Il n'était pas à Tiangdu? Pourquoi il est allé à Hai Sheng? Il y a peu, être 10 ans, je crois. Il a dit un truc genre quitter cet endroit triste. Grande sœur, tu le connais? À peine, je dirais. Juste un gars collant. Un gars collant? Attends, non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, puisqu'on est tous invités, allons à Hai Sheng. On fait une pause. Les Gu, ils devaient pas s'occuper de Lin Ziqiu, pourquoi aucune nouvelle? Papa. Et si on allait? Je lui donnais une leçon, comme ça, peut-être que l'épée. Nous pardonnerons n'importe quoi. Tout Jiangdu sait que Lin Ziqiu est ma fille. Si j'agis contre elle, ça aurait l'air de quoi? Là maintenant, on est sur liste noire à Jiangdu. On peut tenter Hai Sheng et voir notre chance. Retiens bien ça. Les chaînes, c'est l'élite numéro 1 à Hai Sheng. Fais gaffe à ce que tu dis et fais. Si les Lin peuvent se relever, ça se joue aujourd'hui. Papa, t'as tellement galéré. Si grande sœur avait pas fait de bêtises, t'aurais pas à courir partout. Cette Lin Ziqiu, si elle était moitié aussi bien que toi, on serait pas venu à Hai Sheng chercher une issue. Lin Ziqiu. C'est elle. Pourquoi cette porte-poisse est partout? Bon, trouve-la, vire-la d'ici, on y va. Monsieur Pei, le président m'envoie vous inviter, vous et vos frères, pour discuter. Discuter? Nos liens avec les chaînes sont pas si proches, non? Discuter de quoi? Vous verrez sur place. Allez-y s'il demande. Arrête de traîner. Attendons, grande sœur. Grande sœur. Où est Lin Ziqiu? Assieds-toi. Aucune idée. Je sais pourquoi nous avoir fait venir. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, vous êtes tous les trois grands. À l'époque, je voulais vous adopter tous les trois. Mais Liu Yun a refusé. Il tenait à vous élever. Lui-même. Vous connaissez Oncle Liu, Monsieur Shen? Si on avait su, on l'aurait amené avec nous. Je veux pas voir ce salon s'il nous avait pas arrêté. Peut-être ta sœur m'aurait épousé. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, moi. À l'époque, moi et ta sœur, on nous appelait les terreurs jumelles. Ta sœur à l'époque, canon et féroce. Et moi, j'étais beau gosse aussi. Donc, tout le monde nous voyait en couple. Ah oui. Vous savez ce que ça veut dire? Je sais pas. J'aimais bien ta sœur. Pas mal, en fait. Et elle était folle de moi. C'est une femme, hein? Trop timide pour le dire en premier. Donc, j'ai décidé de me déclarer. Et après, t'as pris une raclée? Ce connard de Liu Yun, sur le chemin, m'a foutu dans un sac. M'a bien tabassé? C'est arrivé. Je pourrais donc le Liu aimer. Bien sûr. Sinon pourquoi il m'a frappé? Il était jaloux. C'est qu'un lardin. C'est moi qui suis l'égal de Ziqiu. Et si je te disais que c'est qui? Mais Ziqiu, tu as envoyé Liu Yun te tabasser? Impossible. Comment Ziqiu le traite? Je ne sais pas ça. Pas étonnant que sœur l'appelait un toutou. Pas étonnant qu'elle le détestait autant qu'elle toutou. Monsieur Shen, donc toutes ces années, vous vous êtes jamais marié à cause de ma sœur? T'es jamais marié? Je pensais qu'en quittant Jiangdu, j'allais oublier. Les années ont passé, j'ai oublié presque tout, sauf ta sœur. Je peux pas oublier. Alors tu l'as tatoué. Pourquoi tu pleures? Tu sais quoi? Je l'ai vraiment tatoué. Shen Lanzhou, t'es devenu fou ou quoi? Elle est morte depuis des années. Encore à quoi, elle? Et alors? Toute ta vie? Pour une seule femme, hein?
T'as dit quoi? J'ai dit t'es pathétique. T'es un homme maintenant. Sur d'abord. Monsieur Pei, vos gens ici m'insultent comme ça. Je mérite pas. Une réponse? C'est bon. On se fait gueuler dessus tout le temps. Hein, monsieur Shen? Quoi? Connard de Shen. Tu veux que je te donne quelle réponse? Comment tu connais mon nom? Tu croyais que j'étais morte, hein? Qu'on allait dire que je craque pour toi? Tu dis quoi là? La première fois que tu m'as dragué, je t'ai juste fait 2 fois. C'était con, hein? Tous les jours, tu recommençais. J'en pouvais plus. Alors j'ai demandé à Liu Yun de te tabasser. Maintenant, je suis folle, au point d'en mourir. Attends, comment tu sais? Ça te regarde pas. Shen, connard. T'en veux encore? Grande sœur, calme-toi. Ouais, Surette, quelqu'un comme toi, Avoir des amis maintenant. c'est tout à fait normal. Te dis quoi? Tu l'appelles sœur? T'es PZQ? Shen, connard. Redis des conneries et je t'arrache la gueule. C'est vraiment toi. Chaque fois que tu frappes, tu dis ça. Zikyo, je croyais t'avoir perdu. Tu m'as trop manqué. J'aurais pas dû venir aujourd'hui. Zikyo, tu vas où? Sœur. Cette sauvageonne. Va savoir ce qu'elle va faire. T'es de la famille Lin de Jiangdu? C'est exact. Attendant Shen, nous, les Lin, on vient en visite. Tout compte. Il y a une fille qui s'appelle Lin Zikyu, qui est votre fille. Jikyo, c'est ça. Et tout, voilà, c'est ma fille. Elle vient de... T'as vraiment élevé une sacrée fille. Lin Zikyu a encore fait des siennes. Quelle petite mignonne. Cette gamine, j'espère que ces bêtises sont pas trop graves. Attendant Shen, vous savez, quel invité elle a offensé? Elle a offensé aucun invité, Ah, tant mieux. mais elle a pointé. Le maître, elle a insulté. Quoi? Elle a insulté Monsieur Shen? Pardon, ça y est, Lin, faites gaffe. Attendant Shen, c'est un malentendu. Même si Lin Jikyo est ma fille, et je la connais pas vraiment. Ouais, attends, Shen. Elle a grandi à la campagne, on a cru qu'elle est bonne petite. Donc elle est pas violente de fille. Si vous voulez, allez voir notre maître. Papa, ma sœur est là. Cette gamine, Lin Zikyu. Encore vous? Lin Jikyu. t'as offensé les pays. Maintenant tu viens insulter le chef des chaînes. Comment j'ai pu mettre au monde une nulle? Zikyu, dis-moi, t'es venu jusqu'ici, juste pour offenser les chaînes. Tu veux détruire notre famille? Je sais pas de quoi. Tu parles? Tu fais encore l'idiote. L'intendant Shen nous a tout dit. T'as osé insulter Monsieur Shen? Tu sais ce que Monsieur Shen représente ici? Tous les riches et puissants s'inclinent devant lui. T'as trouvé ce culot où? Il l'a mérité. Toi? Aujourd'hui, je vais te tuer. Chérie, calme-toi. Après tout, c'est notre fille. Arrête-toi. Chérie, fais semblant. Casse-lui les 2 jambes. Pour les chaînes, pour montrer notre position. Zikyu, excuse-moi auprès de papa. Tout de suite. Il va vraiment te tuer. Maman, j'arrive pas à croire que vous êtes tous aussi cons. Quoi? T'as dit quoi? Vous tous. Tous, sans exception. Dégagez. Laissez-moi. Grande sœur, comment tu peux faire ça? Ils s'inquiètent pour toi. Leur cri, pas dessus. Je vais te tuer. Stop. Tu fais quoi là? Monsieur Pei, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Pei? Cette gamine, qu'elle a frappé ton frère. On va lui donner une leçon. Grande sœur m'a tapé. Et alors? Y a quoi à dire? Ta sœur? Grande sœur, ça va? Monsieur Pei vient de l'appeler grande sœur. Sœur? C'est eux. Ta famille ou quoi? Ça n'a jamais été. Y a que vous qui êtes ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit. Je suis fatiguée. Jetez-les dehors. Avant que ma sœur s'énerve, dégagez, maintenant. Monsieur Pei, y a pas une erreur quelque part? C'est le Zikyu. Redidor, c'est sûr ou quoi? Votre famille Pei règne peut être sur Jiangdu. Mais si c'est le territoire des Shan, t'as pas le droit de faire ça? Dis quoi là? Elle vient d'insulter le chef des Shan et tu la protèges. Donc, tu veux déclencher une guerre avec les Shan. Une guerre? Ouais, on va leur faire la guerre? Monsieur Shen? Monsieur Pei,
Je sais pas pourquoi t'es obsédé par cette gamine. Mais crois-moi, Je te le dis, tous ceux qui sont gentils avec elle finissent par le payer cher. La famille paye et la famille Shen sont à peu près égales. Si on entre en guerre, ton clan P va prendre un sacré coup. Pour une fille comme elle, ça vaut pas? Monsieur Shen, cette Ling Zikyo vous a insulté comme ça. C'est inadmissible. Et lui, il la défend encore? C'est encore pire. Mais t'inquiète, la famille Lin sera toujours à vos côtés. Quand la guerre éclate, Si vous avez besoin d'Eline, dites-le juste. Je ferai tout ce que vous demandez. Oui, Monsieur Shen, même si Zikyo est notre fille, on a coupé les ponts depuis longtemps et notre famille Lin est toujours du côté du juste. Elle a fait une erreur. Quoi que vous lui fassiez, on dira rien. La famille Lin, c'est ça? C'est ça. Tout le monde, écoutez. Ma famille Shen déclare la guerre aux Lin. Quoi? Monsieur Shen, vous vous êtes trompé? C'est pas l'épée qu'il faut combattre? Combattre l'épée? Jamais de la vie. Bande d'idiots. Zikyo, pourquoi t'es parti si vite? Je voulais te parler. Arrête de m'embêter. Bon, d'accord. Comment c'est possible, papa? Papa, qu'est-ce qui se passe? L'épée. D'accord, mais pourquoi? Même Monsieur Shen Fais tout ce qu'elle dit? Papa? Chérie, Je suis fatiguée. Foutez-les tous dehors. Oui, madame. Garde, sortez-les. qu'est-ce que vous faites? Lin Zikyo est une menteuse. C'est une paysanne. J'ai qui? Je suis ta mère. Comment tu peux me violer? Zikyo, papa, attends. Zikyo, ma petite chérie, dis-leur la vérité, s'il te plaît. Si ça continue, les lignes sont finies. Votre famille, si vous aviez montré à ma sœur un peu de bonté, vous ne seriez pas dans cette situation. Pourquoi perdre son temps avec elle? Venez-les. Monsieur Shen! Allez, Monsieur Shen! Zikyo. Puisque c'est mes 40 ans aujourd'hui, j'ai un truc à dire. L'année prochaine, tu vas pas encore te déclarer? Si, Elle est trop forte. Comment t'as deviné? Ouais, Zikyo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Yuyun, lâche-moi. Je savais, ça pouvait que mal finir. Heureusement que je suis revenu. Je te le dis, regarde-toi maintenant. T'as jamais mérité, ma soeur. Et là, t'es bien trop vieux. Ma question,